Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir ou bonjour, tout dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo, que vous la regardez. Ce tirage, c'est pour les poissons. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas poisson ou si vous avez un autre placement de planète ou d'aspect planétaire dans les poissons, ou tout simplement parce que le titre de la vidéo vous a attiré, bien sûr, vous êtes les bienvenus. C'est un tirage pour les poissons réveillés. Je le dis exprès en faisant deux mots. Et surtout pour ceux qui se pensent dans un chemin que l'on appelle flamme jumelle ou tout simplement développement de soi, de ceux qui souhaitent harmoniser leurs énergies masculines et féminines. Et comme nous venons de passer par un grand portail le 5 mai, et que j'entends et je vois ici et là des amis, des connaissances et d'autres personnes que je ne connais pas, mais qui sont sur des sites à thème, dire qu'ils sont passés par des états plus ou moins agréables. Je voulais juste savoir, grâce au jeu de Umrazai, un tarot spécial qui prend en compte justement le cheminement avec une énergie plutôt ronde, plutôt douce, plutôt intuitive et qui nous permet de puiser dans la profondeur du tarot et des savoirs sacrés. Également de la sagesse de Omrazai. Ce sont des cartes qui, pour moi, se sont avérées très utiles et je vais juste éternuer, pardon. Ok, j'ai éternué 3 fois, prenez-le comme un signe, comme vous le voulez. Je voulais tirer donc une carte pour chacune d'entre nous. Si vous êtes dans un couple dit de flammes jumelles, de Twin Flames, alors prenez la carte par exemple à gauche pour le masculin et à droite pour la féminine. Et si vous êtes seul, dans ce cas-là, prenez la carte masculine comme pour votre propre énergie masculine et la féminine pour votre énergie féminine. Et voyez toutes les informations qui peuvent vous aider dans votre cheminement, dans votre développement de votre être. Au-delà des cartes qui sont superbes, on utilisera les couleurs, la symbolique. euh, et puis évidemment, vous allez laisser vous-même libre cours à votre propre imagination, à faire vos propres associations d'idées, puisque vous connaissez votre vie et votre chemin mieux que quiconque. Et l'on demandera aux cartes leur complément d'information. Elles sont pas faciles à abattre ces cartes, mais comme elles sont assez grandes, je laisse donc prendre leur chemin comme elles veulent, comme elles tombent, comme elles sautent. Pour notre énergie masculine, c'est l'arcane numéro 10, c'est la roue de la fortune, c'est Jupiter, c'est l'enseignant, c'est le gourou, au sens bien sûr. C'est plus la peine de l'évoquer avec vous, mais s'il y a des personnes qui sont au début de leur chemin, et peut-être que le terme gourou leur fait un peu peur dû à la connotation négative des sectes, sachez juste, les amis, que gourou en sanskrit, la langue ancienne, la plus ancienne langue que l'on connaisse, et dont toutes nos langues en découlent, ça veut dire juste tout ça. Enseignant. Guru, ça veut dire obscurité. Et héros, ça veut dire celui qui, euh, comme une lumière, disons. C'est quoi le mot? On va dire illuminer l'obscurité. Faire de la lumière sur quelque chose. Donc un enseignant. Un maître.
Évolution et révolution multiples. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeux de mots ici dans ce jeu. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Donc ça, c'est pour le masculin. Vous voyez comme l'énergie, elle est... moi, ça me fait penser à la Vesica Piscis. Ces deux mondes qui s'approchent, qui se mixent. Beaucoup de feu, bien sûr, c'est de l'énergie masculine dans notre cas. Quelque chose qui se met en route, qui démarre, je ne sais pas si vous entendez le bruit de la moto derrière, dehors plutôt. Donc je vais le prendre comme un complément d'information. Peut-être qu'il démarre une évolution, une révolution parmi plusieurs. Et pour l'énergie féminine, c'est l'arcane 18, le sens caché, sens caché. La vie nous aime, libre et grand. Si je ne me trompe pas, mais peut-être que je me trompe, l'arcane 18, c'est soit la lune, soit l'étoile, on va voir. Sans se cacher, sans se cacher. Avec beaucoup de bleu et qui me fait penser à la communication, ce bleu clair surtout, la communication. Sans se cacher, quel est le sens des mots? Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de notre recherche, de notre chemin? Et en même temps, sans se cacher. Plus d'honnêteté avec soi-même. La vie nous aime, libre et grand. Voyons, je vais poser ça comme ça. Je vais agrandir un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Et voyons ce que les cartes disent. On va utiliser la signification, la symbolique du jeu. Pas tant que ça, celle du tarot traditionnel. La roue de la fortune. À la source des infinis possibles, tu t'es reconnecté. Elle répond en ton nom, elle répond à ton nom. Tu t'es reconnecté à ton nom d'âme, à une partie essentielle de toi, et la source te répond. L'âme universelle en sa demeure a entendu ta demande et consent à ta réponse. Ton karma se purifie par tes actes et tes faits et gestes. En conscience, tu reviens vers la terre. Partagez ce qu'aujourd'hui tu contiens. La roue tourne, ta chance arrive, prépare-toi et saisis-la. Écoutez, pendant que je lis ce texte, j'en ai des frissons. Donc peut-être que mon énergie masculine résonne avec cette carte, ou peut-être tout simplement ma flamme jumelle, elle réagit elle-même au moment où moi je lis. À chacun son espace, l'ancien se termine pour préparer le suivant. L'œuvre est avant tout collective, réponds-y de ton universalité. La part des justes t'arrive. C'est un nouveau départ. Retour vers l'humanité. Dépassement karmique, rencontre de destinée. Ose, tente ta chance. Déplace-toi dans le monde. Ton karma se dissout. Collabore à l'œuvre créatrice éternelle, la roue tourne. Ça, c'est le message de Razai. Et dans ce jeu, la carte donc de la roue de la fortune, elle est séparée en plusieurs significations, puisque évidemment nous ne sommes pas tous au même endroit sur notre chemin. Et en l'occurrence, évolution et révolution multiples. C'est la famille Lila, c'est-à-dire la terre, tout ce qui est sur terre, mondain. Et vous avez le signe de la main, le symbole de la main, Lila. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Quel que soit le domaine qui vous préoccupe, vous avez besoin de lâcher prise sur cet aspect de votre évolution et d'avancer sur un autre de vos besoins. Car en nous, tout est relié, tous les aspects de notre être communiquent entre eux et notre évolution progresse toujours de manière harmonieuse. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie ou de vie ES se fait jour. Même si vous ne le voyez pas lorsque vous avancez sur un sujet différent, vous avancez sur la problématique qui vous préoccupe. Restez ouvert et multipliez les sources d'inspiration.
En signification complémentaire, lâchez prise, faites-vous confiance, reposez-vous, créez, jouez, occupez-vous d'autres choses. Encore une fois, donc ce serait un message pour votre masculin. Si vous êtes énergie masculine, peu importe votre sexe, ou si vous êtes un homme et que vous vous reconnaissez dans ce chemin de flamme jumelle ou tout simplement dans la recherche de votre propre développement de soi, prenez ce message si ça résonne avec vous. Prenez ce message de lâcher prise. Vous voyez la roue de la fortune, la roue de l'année, tout cycle tourne et à un moment donné, tout ce qui est en haut arrive en bas et tout ce qui est en bas revient en haut. Donc il faut savoir s'adapter, vivre avec les cycles, vivre avec le temps, de la même manière comme le jour, le cycle d'une seule journée, vous allez travailler le jour, vous vous amusez, etc. Et la nuit, vous allez cesser vos activités pour en faire une autre, celle de dormir, de rêver, de vous reposer. Là, c'est pareil. Et puisque vous êtes visiblement multitask, messieurs, c'est rare. Blague à part, félicitations à vous. Vous voyez que vous pouvez en effet laisser de côté une des activités ou des choses auxquelles vous pensez et vous en occuper d'une autre, sachant que celle que vous avez lâchée, elle continuera quand même de grandir. Un peu comme quand on plante des graines, on ne va pas revenir les regarder en attendant que ça pousse à côté de leur lieu de plantation ou les découvrir pour voir si elles grandissent. On les laisse et on fait autre chose en attendant. Donc lâchez prise, faites-vous confiance, reposez-vous, créez, jouez, occupez-vous d'autres choses. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote. Il semblerait que c'était le peintre Monet qui était dans son jardin, allongé sur une chaise longue, le chapeau sur le visage, en train de se prélasser au soleil. Et le voisin qui passe par là et regarde par-dessus le jardin, et il dit, alors, maître, vous vous reposez? Et Monet, il aurait répondu, non, non, je travaille. Et quelques jours plus tard, Monet, il est en train de peindre et le voisin, il repasse et il le voit peindre. Alors, maître, vous travaillez? Non, non, je me repose. Donc, vous voyez, c'est à ça que ça me fait penser ce message de lâcher prise, de se faire confiance, de se reposer, de créer, de jouer, de s'occuper d'autres choses pendant que les autres projets, les autres activités continueront d'elles-mêmes leur propre chemin. Puisque la créativité nous permet aussi, être reposé, ça nous permet aussi de laisser l'inspiration nous atteindre, venir. Alors, pour l'énergie féminine, quel que soit votre genre, là aussi. Donc, en effet, j'avais vrai, c'est la lune. Donc, famille secret, conscient, inconscient, foyer, raison profonde, guidance nocturne, influence cachée. Imagination, créativité, réceptivité, gestation, intuition, voyance. Inspire-toi de tes songes secrets, découvre le secret. En 2 mots, secret de secret et, car il existe en toi encore des secrets. Ils sont ta voix, voix comme une voix pour qui parle et voix comme un chemin. Une voix de connaissance profonde, n'élude rien, écoute tout. Tu en as la force, le courage, et tu en portes déjà la résolution. Puisque c'est la raison de ta conscience, assoupis-toi dans tes songes. Les songes de l'esprit sont tes rêves les plus doux. Douce lumière argentée aux multiples reflets, accueille cette sagesse profonde qui te révèle la vérité en vérité. Nourris-toi de tes songes qui racontent l'histoire de tes secrets et connaissances profondes à recouvrer. Tu es le nid, le foyer de ta féminité, mère de tous les songes secrets en lien avec la nuit profonde du cosmos. Tu accèdes enfin à tous les mystères en chacun de tes reflets. Ça, c'est le message de Umrazai. Maintenant, pour l'arcane carte de la lune, et nous avons le sens caché, sans se cacher, la vie nous aime, libre et grand. Pour nous aussi, pour les énergies féminines,
En tous les cas, si vous êtes seul et que vous travaillez sur votre énergie féminine, vous pouvez travailler sur les deux d'ailleurs. Là aussi, le picto, c'est la main. Donc le chemin de la vie peut être plus de tous les jours. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Cette situation contient un sens caché, celui de vous révéler votre vraie blessure. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie, ES, se fait jour. Je dis ES parce que c'est de cette vie, mais c'est peut-être aussi des vies d'avant. Le faux miracle que vous aviez imaginé ne se produira pas. Pour autant, la vraie rencontre avec votre pouvoir personnel, l'émanation pure et intense de votre être produira cette libération que vous espérez. Signification complémentaire, pulsion de vie, redressement intérieur, libération, révélation, choix véritablement libre. Alors, j'ai envie de dire ici que, évidemment, encore une fois, nous sommes chacun sur un chemin qui, même s'il est identique, celui des Twin Flames, des flammes jumelles, même s'il est identique, évidemment, nous ne sommes pas au même endroit sur le chemin. Certains sont au début, d'autres sont bien avancés. D'autres peut-être ils stagnent un peu juste avant de mieux rebondir. Et donc, ça me semble ici que certains, peut-être, ils ont attendu le faux miracle dont la carte parle. Et peut-être, qui sait, avez-vous rencontré votre fausse flamme jumelle? Et que maintenant, il est question de se réveiller, de se révéler, de se libérer de cette fausse liaison pour que justement vous puissiez continuer à vous révéler à vous-même sans vous cacher et trouver le sens caché aussi de cette liaison. Qu'est-ce qu'elle vous a appris de façon à ce que vous vous révélez et vous réveillez à vous-même et laissez vraiment la place et le chemin libre à vous vers votre vraie flamme jumelle et à votre vraie flamme jumelle vers vous. Puisque si on dit que si vous travaillez quelque chose sur vous-même, votre flamme jumelle de l'autre côté, le problème, elle aura été résolu pour elle aussi, en même temps, instantanément, sans qu'elle ait à le travailler. Et inversement, si votre flamme jumelle, elle a résolu un des problèmes, eh bien, il sera résolu dans votre vie également, sans que vous ayez à le retravailler, revivre. Le faux miracle que vous aviez imaginé ne se produira pas. Donc ça veut dire que l'union avec cette fausse jumelle ne se produira pas. Pour autant, la vraie rencontre, et ici rencontre c'est marqué avec majuscule, avec votre pouvoir personnel, là aussi c'est des majuscules, l'émanation pure et intense de votre être produira cette libération que vous espérez. Et mesdames ou messieurs qui portaient ou qui travaillaient l'énergie féminine, peut-être que pendant la nuit, pendant que vous dormez ou juste avant de vous endormir ou juste avant de sortir du lit quand vous vous réveillez, peut-être vous recevez des images, des intuitions. Je vois ces traits jaunes un peu comme des connexions neuronales et ces taches de peinture, à moi je les vois un peu comme deux oiseaux, peut-être même celui-ci comme un grand papillon qui montrerait de la transformation. Et là aussi, je dis exprès transformation, puisque quand nous dormons, nous sommes comme en transe, comme un état hypnotique. Nous sommes dans un échange de ondes cérébrales qui passent de alpha par bêta, gamma, delta, theta, qui nous permettent justement de reposer le corps physique et d'aller visiter d'autres univers à travers le rêve, à travers
l'entre-deux, et y trouver inspiration, y trouver un sens caché, tout en étant dévoilé de l'ego qui s'occupe toute la journée de notre survie, et avec la liberté également de voyager légèrement, facilement d'un endroit à un autre à l'univers, sans entrave, libre et grand. J'aime bien ce texte, La vie nous aime. Parce que surtout aujourd'hui, avec de l'inconnu, vous allez me dire, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Mais ce qui se passe de nos jours, c'est tellement puissant, tellement planétaire que on pourrait éventuellement avoir la tentation de se cacher, nous aussi, et, et de dire frack it, c'est trop dur. Et pourtant, est-ce que ce n'est pas avant l'aube que la nuit est la plus noire? Quand on regarde de l'autre côté sur l'énergie masculine, toute la lumière et toute la puissance de ces spirales, de ces cercles, de ce mouvement d'énergie, on pourrait peut-être s'en inspirer nous aussi. Le jour, utiliser l'énergie masculine quand on a besoin pour nos projets, etc. Et la nuit, aller puiser dans la créativité de notre psyché, de nos vies intérieures, pour ceux qui pensent, qui savent, qui ont fait des recherches et qui ont vu que leur flamme jumelle n'est pas incarnée, peut-être justement utiliser la connexion pendant la nuit, ou pendant, si c'est pas la nuit, en tous les cas, la lune, c'est aussi, encore une fois, ces états de transe, que ce soit en méditation ou que ce soit pendant le sommeil ou pendant des séances d'hypnose. C'est vous qui savez mieux comment atteindre ces endroits, puisque chacun c'est différent évidemment. Je ne sais pas, pardon, je ne sais pas si ça vous parle, moi ça me parle pour les deux. Et je sais que mon énergie masculine, dernièrement, elle était beaucoup dans le faire, dans le contrôle, dans le temps ne passe pas assez vite, les fruits ne se voient pas aussi vite que je le voudrais. Et je sais que donc justement, le travail est à lâcher prise. Donc moi, oui, ça me parle tout à fait. J'ai envie de tirer une carte de la voix de la conscience. Un très beau livre de travail sur soi-même, si vous l'avez, un très beau livre et très beau jeu. Si vous l'avez, vous pouvez en profiter peut-être pour revenir sur les cartes et sur la signification pour chacun. Et le tarot de Umrazai, c'était celui-ci. Très très belle carte, très belle couleur, très belle symbolique. Alors voyons pour l'énergie masculine où elle en est dans son chemin et comment elle peut faire pour justement s'aider dans ce chemin, pour voir son avancée comme un organisme vivant avec des cycles qui a besoin d'agir, de manger, de bouger, de travailler, de créer, d'apprendre, mais également de se reposer, de rêver pendant le sommeil, de se régénérer, de recharger les énergies. Elles sont super grandes les cartes, c'est pas facile du tout à battre, mais bon, c'est comme ça. Oupsie, un peu trop. Peut-être juste une, ce serait bien.
Alors, l'idée de ces cartes qui sont grandes, c'est que les visuels sont plus impressionnants et plus sympathiques. Mais alors, le mélange des cartes, c'est pas tout à fait ça. Ou alors, c'est fait que pour des gens qui jouent du piano ou du violon. Je serais curieuse si et comment ça résonne avec vous. Et ce que je vous propose, si vous le voulez bien, j'ai encore dit que c'est pour les poissons, mais évidemment, toute personne qui cherche un développement personnel, bah, elle était là depuis le début, le triangle cosmique. Oh, waouh, c'est superbe. Donc, je propose d'ouvrir une liste spéciale pour ce type de tirage. Et je ne sais pas si je pourrais en faire un par semaine. Journalier, ça me semble un peu trop. On va pas venir chercher de l'information tous les jours. Mais une fois par semaine aussi, ça me semble un peu trop. Un cycle d'une semaine, pour moi, c'est court. Mais 2 semaines ou une fois par mois, je trouve que c'est intéressant pour venir chercher de l'inspiration, de la guidance, de la confirmation, voir si on comprend mieux, parce que après coup, on voit des choses, on fait d'autres associations, on voit les choses différemment. Il y a des choses qui se passent entre-temps et qu'on comprend mieux ce qu'on a vu là. Et je le ferai spécialement pour les poissons. Pourquoi? Parce que les poissons, on sait, ils vivent tout. Ils vivent déjà leur propre situation, mais ils absorbent aussi toutes les émotions des autres et les pensées des autres. Moi, dernièrement, j'étais presque tombée en déprime. Alors, vous vous doutez bien, je suis forte et je suis comme beaucoup d'autres, avec une expérience de vie, etc. En plus, je suis formée à la gestion des émotions. J'ai les outils pour gérer mes émotions, hein, parce que je suis coach, je sais faire. Et pourtant, il y a quelques jours, j'étais juste avant le portail, j'étais vraiment très très déprimée, mais déprimée de chez déprimée. Et en fait, avec des pensées qui ne ressemblaient pas du tout les miennes, vous voyez. Et juste le lendemain, j'ai reçu le message de quelqu'un qui me disait qu'il était très très déprimé et qu'il ne savait plus comment faire, bloqué de partout, et qui me demandait de l'aide. Donc vous voyez, souvent on peut se rendre fou en pensant que mais mon Dieu, pourquoi je suis triste ou déprimée comme ça? J'ai pas de raison. Enfin, non, mais pas à ce point-là. Déprime passagère, c'est normal. Le changement des saisons, c'est normal, la fatigue du printemps, le manque de soleil, l'ambiance autour, mais pas à ce point-là. Et vous voyez, les poissons, eux, enfin, vous le savez si vous êtes des poissons, plus vous vous éveillez, plus vous recevez les influences des autres. Et vous pouvez vous protéger, bon, ben, ça dépend de l'intensité qui vous est envoyée aussi. Eh bien, ça vous marque quand même. Et l'idée de se retrouver ici entre poissons et de se soutenir les uns les autres, de s'encourager, de se élever les énergies les uns les autres, les vibrations, pour qu'on puisse continuer quand même le chemin pour travailler sur nous-mêmes, mais également pour les autres, si vous avez évidemment choisi ce chemin. Mais si vous êtes ici, c'est que vous l'avez choisi. Dites-moi comment vous allez, j'espère que tout va bien pour vous. Oh, wow, my goodness. Vous savez quoi? Juste un tout petit peu plus tôt, j'ai fait un tirage pour moi avec les charmes. J'ai la boîte à trésors juste à côté sur ma gauche. Et la bague, elle est sortie à nouveau. Donc il y a ici une alliance, un partenariat. Est-ce que c'est un partenariat avec nous-mêmes? Forcément, ce sont nos énergies ici. Ou bien c'est l'alliance avec la source à travers notre flamme jumelle ou pas.
puisqu'on sait que ultimement ça revient à nous et à l'union avec la source. Voyons ce que les cartes y disent pour le triangle cosmique. Alors le jeu il est séparé en plusieurs catégories. Il y a les cartes reliées à la famille avec la croisée des chemins. Il y a les portes du cœur et de l'âme et la voie de l'esprit. Et sauf erreur, le triangle cosmique, il est en dehors de tout ça. Permettez-moi juste de regarder. Donc, quel est le triangle cosmique? Et oui, il est à l'extérieur de tout ça. Est-ce qu'il a fini son... Est-ce qu'il a fini son chemin? Oh, waouh! Il a fini son chemin? Ou alors il est en pause? Triangle cosmique, il est... Ah, c'est terrible, je le vois pas. Alors, c'est pour lui, c'est vraiment la pause. Attendez, je vais poser pendant que je cherche. Ok, donc la carte du triangle cosmique représente en fait le triangle dans lequel tout le jeu s'inscrit. Il symbolise la verticalité de l'être humain. Le cercle autour symbolise le cosmos et le jeu de la vie. Et il s'appelle le schéma le triangle cosmique. Le triangle cosmique contient les 3 familles avec leurs sous-familles, donc les archétypes, les objets archétypaux, les états émotionnels, les portes du cœur et de l'âme avec les initiateurs incarnés, avec les expériences de transformation, avec les pratiques de transformation, et puis ensuite la voie de l'esprit avec l'initiation dans l'invisible, les expériences de l'initié comme l'éveil, l'extase, l'enstase, la transcendance, l'immanence et les pratiques de l'initié. Autour du triangle cosmique, dont les 3 cartes de mouvement, le choc, le sablier, le saut quantique, et au sommet du triangle cosmique, la carte finale, le mystère. Autrement dit, c'est exactement comme disait aussi la carte évolution et révolution multiples. Pour lui, tout est possible puisque s'il laisse de côté, par exemple, un des projets, une des activités pour pouvoir se concentrer sur un autre ou trouver de l'inspiration dans un autre, et passer du labyrinthe vers la croisée des chemins, vers la mandorle qui est vers la réalisation. Pour lui, tout est possible. Donc, c'est peut-être pour ça que la carte, elle était vraiment arrivée à ce moment-là, parce que il est entre. Et il lui faut voir que tout est possible et que peut-être c'est la question du contrôle. À voir comment ça résonne avec vous. En tous les cas, donc, de penser à la verticalité. Sa verticalité. Dans quel mouvement il se trouve en ce moment en tant qu'énergie masculine? Est-ce que c'est plutôt à la croisée des chemins, ou est-ce que c'est dans les portes du cœur et de l'âme, ou est-ce que c'est sur la voie de l'esprit? Où est-ce que vous voyez cette évolution ou cette révolution? À moins qu'elle soit multiple et qu'elle se passe dans chacun des mondes, des niveaux. Plutôt terrestre, plutôt du cœur ou plutôt de l'esprit. Et peut-être prendre un peu de repos. Peut-être ne pas vouloir chercher ou forcer l'évolution. La révolution. Laisser faire les choses se faire aussi.
Et pour l'énergie féminine qui est à la croisée des chemins, utilisez l'objet archétypal, l'alliance. Voyons ce que ça veut dire pour l'énergie féminine. Comment elle peut utiliser cet objet archétypal. Alors, ces objets archétypaux sont des représentations extérieures de nos outils intérieurs. Ils sont transitionnels. Leurs pouvoirs sacrés sont un transfert du divin dans la matière. Ils nous aident à traverser certains passages de notre vie et peuvent devenir des objets rituels. Il y en a d'autres, des objets archétypaux que vous connaissez, l'alliance, l'argent, le bâton, la bougie, la coupe, le livre, le miroir et le talisman. Et en l'occurrence, là, nous sommes encouragés à utiliser l'alliance. Unissez votre quête intérieure à votre foi. Faites alliance avec vous-même. L'alliance procède d'une union, d'un engagement, d'un pacte entre deux personnes, deux ou plusieurs parties. Symbole du lien, l'alliance que nous passons au doigt est un puissant rappel de notre choix. Elle symbolise l'engagement, la fidélité. Elle rappelle que nous partageons quelque chose avec l'autre ou avec soi-même ou avec le divin. Dans la Bible, Dieu s'est allié avec Noé et cette alliance sera représentée par l'arc-en-ciel après le déluge. L'engagement pris en partageant l'alliance, que ce soit dans un couple ou dans toute association, parle des sentiments qui se manifestent à travers elle. Dans les moments de doute, il arrive que cet engagement soit difficile à tenir et à vivre. L'anneau, l'alliance, vous rappelle à la responsabilité, à l'honnêteté de dire s'il y a nécessité de remettre en cause cet engagement. Si vous prenez la décision de rompre une alliance, ce symbole vous propose de comprendre qu'au-delà de l'aspect concret de cette rupture, il est nécessaire de changer dans votre vie ou en vous-même. À l'inverse, cette lame peut vous inviter à vous engager dans une situation ou bien à regarder ce que manifeste l'autre partie à propos d'un contrat d'engagement. S'agit-il d'une alliance intérieure à retrouver pour quitter la dualité en vous? Pour vous guider sur la voie de la conscience, cette carte vous rappelle l'union entre deux polarités, masculin-féminin, ombre-lumière, doute, foi. Et pour vous, mesdames ou énergie, porteurs d'énergie féminine, quelle est l'alliance qui vous est rappelée par cette belle carte? On voit ici deux bougies qui brûlent. Est-ce que c'est l'alliance entre le mental et l'émotionnel, le cœur et le cerveau? Vos parties de vous-même, peut-être il y a des parties en vous-même qui veulent continuer, d'autres qui ne veulent plus continuer. Vous et le monde, vous et un projet. En tant que flamme jumelle, et vous travaillez sur vous-même, c'est sûr. Et certainement, certains d'entre vous sont engagés dans des associations, dans des services à l'autre. Peut-être trouvez-vous que c'est pas facile, surtout en ce moment, de garder la foi, de garder la joie, de garder suffisamment d'énergie pour travailler et sur soi et pour les autres et être au service des autres. Et comment vous pourrez peut-être soit dire stop si vous pensez que vous ne pouvez plus, soit retrouver la foi, renouveler votre alliance, votre engagement que vous avez fait avec vous-même, avec votre métier, avec vos clients, avec vos patients, avec votre soi supérieur. Souvent on dit, quand on est déconnecté, c'est qu'on a coupé ce lien, on l'a laissé un petit peu, on l'a perdu, on l'a oublié un peu. Et peut-être qu'il faut renouveler sa foi. Se réunir comme la lune, c'est notre mental, notre émotionnel. Peut-être utiliser la nuit ou les moments de méditation ou d'hypnose, de transe, pour se réunir à soi et pouvoir trouver force, passion, courage, énergie, motivation pour continuer sur la voie.
faire d'autres alliances. Peut-être que vous avez choisi une voie sur laquelle vous vous trouvez seul ou que c'est difficile. En tous les cas, pas facile. Et que vous avez peut-être besoin d'un coup de main, un partenariat avec quelqu'un ou quelques-uns pour certaines parties de votre chemin, de votre projet. Tout simplement vous réunir avec votre énergie masculine. Si elle vous guide à faire, et vous savez que votre partie, votre intuition, votre partie féminine vous dit maintenant j'ai besoin de repos, j'ai besoin de récupérer. Si vous êtes maman avec beaucoup d'enfants et ensuite avec des activités aussi professionnelles depuis la maison et que ça en fait beaucoup. Peut-être apprendre à refaire union avec vous-même et prendre un temps à part aussi pour vous poser, vous reposer. Tout en l'exprimant, sans se cacher, sans cacher ses émotions, ses besoins, les exprimer, les dire. Et rappeler que la vie nous aime, libre et grand. C'est pas parce qu'on ne fait pas quelque chose qu'on ne sera pas aimé par les autres. Si on ne fait plus quelque chose pour eux parce qu'on a besoin de se reposer. Au contraire, ils nous aimeront encore plus parce que nous serons honnêtes et entiers. Ils sauront sur quoi se baser. On leur apprend aussi comment nous traiter, comment nous parler, comment nous aimer. En nous aimant nous-mêmes, on apprend à l'autre en face comment nous aimer. J'ai aussi envie de dire là, je sais pas pourquoi je suis plus inspirée par la féminine. Peut-être qu'elle brûle un peu trop vite par les deux bouts. Alors un peu de repos, mesdames. Ou un peu plus de repos. Un peu plus de connexion à ses émotions, à son intuition. Pour permettre là aussi, vous voyez, à la lumière de venir, à l'inspiration de venir. D'entrer dans l'union de vous-même et dans l'union avec l'autre, avec les autres. Alors que l'énergie masculine, elle aura toute la possibilité, tout le temps nécessaire et toute l'énergie nécessaire pour observer l'avancée, combien de travail a été déjà fait, combien de chemin a été déjà parcouru. Et toute l'évolution et toutes les révolutions qui ont été faites, révolution peut-être aussi d'avoir fait le tour de certaines questions, de certaines situations, de certains projets. Et regarder d'autres aspects, d'autres côtés de la situation, d'une relation, de la relation avec soi, avec sa part de féminité aussi. Est-ce que la partie masculine, elle aussi, elle se donne suffisamment de temps, de qualité, de régénération, de récupération, d'inspiration? Alors voilà pour ce tirage de ce soir. J'espère que cela a pu vous aider pour vous poser déjà, ne serait-ce que vous poser quelques minutes ici et ne rien faire d'autre que écouter et laisser peut-être ces symboliques, ces mots, ces phrases tomber comme des gouttes de pluie sur vos graines que vous avez plantées pour les aider à pousser, à germer,
à se transformer petit à petit dans le temps qui leur est imparti. Ça prend autant de temps que nécessaire. Plus la plante est grande, plus elle a besoin de temps, n'est-ce pas? Plus votre projet est grand et ambitieux et plus il est complexe et plus il aura besoin d'ingrédients, de personnes, n'est-ce pas? De soins, de temps. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée en fonction de quand est-ce que vous écoutez, vous regardez. Prenez bien soin de vous et puis je vous donne rendez-vous d'ici peut-être 2 semaines ou un mois. Dites-moi, vous aussi, à quel rythme vous voudriez avoir ce type de guidance. Je vais utiliser tout le temps que ce jeu-là, en fait, parce que j'ai trouvé qu'il était très très approprié en tous les cas, dans tous les tirages que moi-même je faisais pour moi-même. Celui-ci, il me donnait vraiment des informations quant à mon propre chemin extraordinaire et la voie donc de la conscience pour savoir sur quelle partie du chemin on se trouve, quels sont les outils qu'on peut utiliser et les méthodes que l'on peut utiliser pour s'aider à avancer plus facilement, plus aisément, plus élégamment. Merci encore une fois. Si vous avez aimé ce tirage, si vous aimez cette idée, merci à vous de m'en faire part. Pensez bien à me faire un pouce vers le haut si vous avez aimé, vers le bas si vous n'avez pas aimé, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de revenir, de regarder peut-être aussi les autres vidéos. C'est comme ça que ça m'aide moi aussi à grandir et ça aide YouTube à remonter les vidéos grâce aux algorithmes pour que d'autres personnes puissent trouver aussi ces informations. Je sais que tout le monde n'achète pas forcément des jeux parce que ça coûte de l'argent, n'est-ce pas? Et qu'aujourd'hui, c'est pas facile de se permettre le luxe d'investir dans des livres, etc. Et moi, je les ai et d'autres personnes en ont. Et c'est comme ça qu'on partage et qu'on grandit ensemble. Merci encore une fois. Je vous souhaite une très bonne nuit avec des beaux rêves, des grands rêves, beaucoup d'intuition, beaucoup de repos, de régénération, de réjuvénation et une journée pleine d'énergie avec beaucoup de motivation et d'enthousiasme et de joie pour faire ce que vous aimez dans la vie. À bientôt mes chers amis.